بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons aborder dans ce nouveau numéro quelques nouvelles questions en rapport avec Salat al-Jumu'ah. Première question, est-ce que la charia exige qu'un seul et même imam effectue le discours de l'Jumu'ah plus la prière de l'Jumu'ah? Réponse, non, ce n'est pas une obligation. Et tel est l'avis de l'Hanafiyya, Hanabila, et à notre époque Ibn Baz, Ibn Uthaymin, rahimahumullah. Pourquoi? Tout d'abord parce que la prière et le discours sont deux actions différentes. Donc, deux personnes différentes peuvent très bien s'en occuper. De plus, il n'y a pas de preuve qui exige cela, comme stipulé par Cheikh Ibn Baz rahimahullah dans ses fatawa. Question suivante, combien de raka'at comporte Salat al-Jumu'ah? Réponse, 2 raka'at seulement. Et ce, selon l'unanimité des savants et des imams de la Ummah, comme stipulé par Ibn al-Mundir, Ibn Hazm al-Kasani, Ibn Rushd, Ibn Qudama, al-Nawawi et Ibn Juzay, rahimahumullah. Question suivante, qu'est-il recommandé de réciter comme sourate dans Salat al-Jumu'ah? Eh bien, 2 sunnahs sont rapportés à ce sujet. Tout d'abord, il est rapporté que l'on peut, de manière recommandée, bien sûr toujours, réciter Surat al-Jumu'ah dans la première et le Munafiqun dans la deuxième, comme rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu dans Sahih Muslim. Et les 4 écoles juridiques sont unanimes là-dessus. Ou encore, réciter Surat al-A'la dans la première et le Ghashiyah dans la deuxième, comme tel est l'avis de l'Hanafiyya, al-Malikiyya, al-Hanabila. Et ceci est rapporté de Nu'man ibn Bashir dans Sahih Muslim, ainsi que Samura ibn Jundub dans Sunan Abi Daoud al-Nasa'i, Musnad Ahmad et d'autres encore. Question suivante. Cette récitation doit-elle avoir lieu à haute ou à basse voix? Ce qui est recommandé, c'est que ce soit à haute voix, comme stipulé par Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans Al-Sharh al-Mumti'. Car ceci est une prière de grand rassemblement. Tout le monde doit donc entendre la récitation et l'exhortation qui s'y trouve. Et c'est d'ailleurs cela qui a été rapporté d'Abu Huraira radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, ainsi que Nu'man ibn Bashir dans Sunan Abi Daoud al-Nasa'i, et tous deux rapportent cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, il y a consensus là-dessus, comme stipulé par Ibn Hazm al-Kasani, Ibn Qudama, al-Nawawi et Ibn Juzay. Question suivante, qui concerne surtout les fidèles cette fois-ci. Comment prier dans un lieu restreint où l'on n'a pas beaucoup de place devant soi, ni beaucoup d'espace entre les rangs? Dans ce cas, nous pouvons nous prosterner sur les fidèles qui sont devant nous. D'ailleurs, cela englobe tout type de prière, en groupe. Et tel est l'avis de l'Hanafiyya, le Shafi'iyya et le Hanabila, ainsi que Ashhab parmi le Malikiyya. C'est également l'avis de Zahiriyya. Il y a même un consensus rapporté à ce sujet, comme stipulé par Ibn Qudama dans Al-Mughni, car cela est rapporté de Umar, radiyallahu anhu. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, Allah ne charge pas une âme au-dessus de ses capacités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, lorsque je vous enjoins une chose, accomplissez-la dans les limites de votre capacité. Et lorsque je vous interdis une chose, alors délaissez-la. Rapporté par le Bukhari Muslim. Et il est également donc, comme on a dit, rapporté que Omar radallahu anhu a dit, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de place, alors prosternez-vous sur les personnes devant vous. Et cela est rapporté dans le Musnad de At-Tayalisi, ainsi que Abdul Razzaq dans son Musannaf, Ahmed dans son Musnad, Ibn al-Mulaqin dans Al-Badr al-Munir, Al-Nawawi dans le Majmou' et Ahmed Shakir dans son tahqiq de Al-Musnad.
Ainsi, nous tirons comme règle de la charia que toute prescription obligatoire, difficile à accomplir, est valide dès lors où la personne fait son maximum. Et Allah ne charge personne au-dessus de ses capacités.